Bienvenue aux entrevues des éditions Loïli pour les auteurs Loïli. Aujourd'hui, j'ai Chloé Girard qui m'accompagne pour faire les entrevues. Bonjour Chloé. Salut! Et nous faisons aujourd'hui l'entrevue d'Éric Thériault. Bonjour Éric. Salut! Donc, prochain auteur qui va voir son roman sortir d'ici peu aux éditions Loïli. Donc, Éric, est-ce que tu veux nous parler de ton livre? Donne-nous le titre de ton livre pour commencer. Oui, ça va s'appeler Le Jardin des Morts. Dans le fond, c'est une histoire qui se passe à Montréal directement. Fait que c'est une ville qu'on connaît super bien. Dans le fond, on suit un groupe qui se barricade dans le jardin botanique pendant qu'il y a dans les rues de la ville, il y a des vagues de zombies qui déferlent puis qui sèment la mort et la destruction. Fait que tout au long du roman, on va voir comment ils vont faire pour survivre. Ils vont rencontrer d'autres gens, en fond, qui ont survécu aussi aux attaques. Puis on va voir les plans qu'ils vont essayer d'échafauder pour être capable de s'en sortir. Puis, est-ce que c'est un livre seul ou il va y avoir une suite? Non, présentement, je travaille encore sur mon deuxième, qui lui-même reprend exactement à la fin du premier. Fait que c'est vraiment, c'est pas c'est pas sur une longue période. C'est vraiment pratiquement à l'heure. Fait qu'on voit facilement comment tout se passe. Il n'y a pas de grosses coupures, là. Fait. Si j'approxime à peu près, je pense que le Jardin des Morts, le tome 1, je pense que c'est quelque chose sur 4 ou 5 jours là, que ça se passe. C'est pas bien plus long, là. Non, c'est ça. 3-4 jours, je pense, le premier. Oui, il me semble à peu près. Fait que disons que c'est assez intense. Puis on lit, puis on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis pour les amateurs de zombies, ben il y a un peu de sang aussi. Puis... Oui. Oui, mais... un peu de décapitation par-ci, par-là, là, mais rien de trop sanglant, là. Non, parce qu'en fait, je voulais pas non plus virer dans le trop sanglant non plus. Parce que le style gore, il y en a déjà beaucoup. Mais je voulais garder un équilibre entre le gore et quand même un petit côté psychologique aussi. Parce que si t'en mets trop, maintenant, ça devient gratuit, puis tu perds un petit peu dans le fond comment je peux dire, c'est moins crédible un peu, tu sais. Fait que je voulais garder ça un peu plus attaché à la réalité. Puis, ben, tu sais, le deuxième se passe en un plus court laps de temps, parce qu'il y a plus de personnages, mais il se passe autant d'actions quand même, tu sais. Fait qu'il faut que je garde ça réaliste sans que ça vole partout. Mais c'est sûr qu'il y a des descriptions quand même assez intéressantes, mais je veux pas verser non plus dans le trop. S'il y a trop de sang, à un moment donné, ça devient ridicule. Est-ce qu'il y a un personnage dans lequel tu te reconnais? Et si oui, lequel? Ben, je te dirais que il y a un petit peu de moi dans tous les personnages. Tu sais, de base, là, je suis un peu disséminé un peu partout. C'est sûr que le personnage principal, du moins du premier, dans le fond, c'est un écrivain qui est comme pas percé puis qui décide de retourner sur le marché du travail avant que tout éclate. C'est sûr que c'est un peu moi, si on veut, dans un sens, tu sais. Il s'appelle pas Éric, par contre. Mais, tu sais, il y a un petit côté protecteur. Il veut être de toutes les batailles, il veut être là partout, tout le temps. Fait que c'est un peu ce personnage dans lequel je me reconnais le plus. Mettons que ça arriverait pour vrai, ça serait un peu le rôle que je prendrais, mettons, de base. Ça serait mon rôle à moi. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire, puis qu'est-ce qui t'inspire? En fait, ça remonte à loin. Pour vrai, là, j'ai commencé à écrire au secondaire. Tu sais, dans le temps, j'étais un gros adepte de Donjons Dragons. Fait que, bon, j'ai versé beaucoup là-dedans. J'ai commencé à écrire dans des cahiers Canada, là, sur mes bancs d'école, du médiéval fantastique. C'est sûr que ça n'avait pas non plus la qualité d'aujourd'hui, si on veut, là. Puis de fil en aiguille, ben là, bon, j'avais beaucoup aimé ce style-là. Là, j'ai décidé d'essayer autre chose. Fait que j'ai été dans la science-fiction, même dans le sportif. Puis de fil en aiguille, c'est ça. J'ai versé un peu plus dans l'horreur. J'ai toujours été un gros fan d'horreur. Même si quand je regarde un film d'horreur, j'ai la chienne après. Mais j'aimais le frisson, en fait, que ça procurait. Fait que j'ai décidé de commencer à écrire mes propres histoires parce que je trouvais que, tu sais, souvent, t'écoutes un film, t'es comme, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
tu sais, puis tu comprenais pas, puis t'es comme, il me semble que moi, j'aurais fait ça différemment. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ben, écoute, je vais l'écrire, voir, tu sais, ce que ça donne. Puis, les zombies, j'ai toujours trouvé ça drôle dans un sens parce que, tu sais, ils sont niaiseux un peu, dans le fond. Tu as toujours les personnages qui courent partout, qui essaient de se sauver. Puis, mais voyons, Caroline, là, un petit peu de brain, là, un petit peu de run. Fait que là, je voulais essayer de ramener ça un peu à ma sauce, avec des personnages que, bon, oui, ils sont en période d'apocalypse totale, mais qui ont une tête sur les épaules, qui sont capables de s'organiser pareil, tu sais. Je prends beaucoup d'inspiration mettons, de Robert Kirkman, de Walking Dead, aussi de George Romero, qui a fait le Jour des morts, ces films-là. C'est un peu comme des idoles, si on veut. Là. J'ai pratiquement tout lu, tout vu ce qu'ils ont fait. J'aimais beaucoup le style. C'est un peu comme un genre d'hommage aussi en même temps que je le fais, là, si on veut, en grande modestie quand même. Là. Fait que, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Pour toi, c'est quand le meilleur moment pour écrire? J'en ai pas vraiment, en fait. Je t'avouerais, puis Dieu sait que j'ai fait bad tripper mes employeurs parce que j'ai toujours des papiers et un crayon sur moi, même quand je travaille, en fait. Fait que je travaille sur une chaîne de montage dans une boulangerie présentement. Fait que quand c'est parti, j'ai du temps de libre. Fait que là, quand j'ai des idées, j'ai toujours un petit papier, puis j'écris mes idées, ça arrive n'importe quand. Je vais juste donner une idée, là. Ça, c'est mon tome 1. Oui, c'est sûr que bon, le soir, c'est toujours plus facile. Je me mets de la musique dans les oreilles, je me mets dans mon beat. Puis là, ça vient tout seul. C'est sûr que pour que faut que la scène elle me plaise, faut que je l'ai vue, faut que je l'ai visionné comme dans un film, je te dirais. Sinon, je vais l'écrire, mais c'est comme avancer dans de la vase. Tu sens que ça sort, mais c'est pas bon, en fond, ce que tu fais. T'sais. Fait qu'en général, je me mets de la musique, je me mets dans un beat, j'essaie de visualiser la scène, puis après ça, là, ça va bien. Comment as-tu découvert les éditions Loélie? C'est vraiment drôle, en fait. C'était un concours de circonstances. V'là une couple d'années, la copine que j'avais à l'époque voulait essayer de se faire publier. Puis on a essayé différentes maisons d'édition avant d'en trouver une qui a donné le goût à son père à elle d'écrire. Lui a connu les éditions Ellie avant que moi j'aie fini d'écrire le mien. Puis quand c'est arrivé à mon tour d'essayer de trouver, mais en fait là on a commencé à faire un peu encore là le tour des maisons d'édition. Puis c'est lui qui m'avait dit ben regarde va voir celle-là, c'est une maison d'édition encore relativement jeune. Québécoise en plus. Puis ça pourrait être vraiment un bon start. C'est dans ton coin. C'est plus familial. C'est moins froid comme approche. Fait que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui débute comme moi, mettons. Puis mon Dieu, ça super bien. Ça s'est super bien imbriqué. J'ai pas regretté mon choix depuis. Là. Alors, merci Éric pour cette entrevue aux éditions Loélie. On a hâte de pouvoir lire ton roman. Merci Chloé d'avoir participé à cette entrevue. Et suivez-nous sur le Facebook des éditions Loélie. Vous pouvez aller sur le site aussi des éditions Loélie pour pouvoir vous procurer vos romans de nos auteurs québécois. Bonne journée.